Plongeons-nous dans l'Égypte antique, dont les vestiges pleins de mystères n'ont de cesse de faire pousser des cheveux blancs aux archéologues et égyptologues du monde entier. Si l'un des plus grands mystères relatifs à cette période de l'histoire est la façon dont les pyramides de Gizeh ont été construites, l'autre énigme que les spécialistes tentent de résoudre est liée plutôt au grand sphinx, l'imposante statue qui cacherait bien des secrets sous son corps et qui fait de nos jours l'objet de débats intenses parmi les égyptologues. Il est vrai que l'on a découvert que le grand sphinx d'Égypte cachait sous lui 3 tunnels permettant l'accès à un réseau de grandes grottes qui seraient naturelles. Quoique les archéologues continuent encore d'enquêter sous cette grande statue dans l'espoir de découvrir quelque chose d'intéressant, en l'occurrence un trésor inconnu jusque-là. Mais il n'y a pas que le grand sphinx qui nous pousse à nous poser des questions. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment de nombreux mystères ont pu être percés par les archéologues, tandis que d'autres attendent toujours d'être élucidés. Vous souhaitez alors les découvrir ? Ça tombe bien. Voici donc les principaux mystères non résolus en 2023. On commence. L'Antarctique a toujours suscité beaucoup de fascination en raison des structures étranges qui ont été trouvées sur ce continent. Cette fascination s'est encore accrue après la découverte d'une mystérieuse pyramide qui semble émerger de la glace. La structure localisée au niveau de la partie sud de la chaîne de montagnes Ellsworth, qui s'étend sur près de 400 km, a pu être repérée grâce aux images satellites et bien entendu, elle a depuis déclenché une vague de commentaires de la part des internautes et a donné lieu à diverses hypothèses. Certaines de ces hypothèses étaient liées aux théories du complot, alors que d'autres laissaient entendre que la pyramide était déjà là et appartenait à l'ancienne civilisation qui vivait sur l'Antarctique, bien avant le déluge. Mais les scientifiques ont balayé toutes ces idées-là d'un revers de la main. Pour eux, il ne s'agit pas d'une structure construite par des humains, mais tout simplement d'une montagne qui avait déjà été découverte entre 1910 et 1913, lors d'une expédition britannique. Pourquoi l'appelait-on alors pyramide ? Peut-être en raison de sa forme un peu particulière, mais probablement aussi pour cacher sa vraie nature et alimenter un peu le mystère. Vous imaginez-vous visiter un jour un musée hanté ? En voilà une idée. Rien qu'en y pensant, vous avez la chair de poule et vos cheveux se sont hérissés, n'est-ce pas ? Et si je vous disais que vous pouvez le faire, mais de loin, c'est-à-dire à partir de votre maison ? Cela vous encouragera peut-être à surmonter un peu votre phobie des endroits hantés. À propos, savez-vous de quoi je parle ? Il s'agit du Traveling Museum of the Paranormal and Occult, ou en français le musée itinérant du paranormal et de l'occulte. En fait, c'est là un musée qui a été lancé par un couple de spécialistes du nom de Dana et Greg Newkirk et qui abrite une collection d'objets qui seraient hantés et surnaturels. Il faut dire que l'idée de créer ce musée est venue par coïncidence. Comme Dana et Greg travaillent tous les deux dans le domaine du paranormal, il leur arrivait d'enquêter ou de tomber sur des objets étranges qu'ils finissaient par récupérer, jusqu'à en faire toute une collection qui compterait aujourd'hui plus de 500 pièces. Ceux qui aiment explorer le monde du paranormal ont donc l'occasion désormais de visiter ce musée à travers le site qui lui est consacré et d'y explorer alors les objets les plus hantés et les plus effrayants de la collection. Si cela vous tente d'aller jeter un coup d'œil à ce site, vous découvrirez ainsi une poupée hantée, une peinture qui peut s'envoler du mur sur lequel elle est accrochée, une épée rituelle ou encore une partie de la maison d'Amityville où des meurtres ont été commis par le passé. De quoi donner la chair de poule. Il y a 3670 ans, pendant la période de l'âge du bronze, la ville de Tal el-Hammam, une ancienne ville fortifiée qui se trouve dans la vallée du Jourdain, près de l'extrémité nord de la mer Morte, aurait été détruite par une explosion cosmique. Les preuves de cette destruction qui a rasé la ville, et dont l'impact serait plus important que celui qu'avait subi Tunguska en Sibérie en 1908, ont été découvertes par une équipe d'archéologues. Chercheurs, étudiants et même bénévoles venus de plusieurs régions dans le monde ont participé aux fouilles de cette ville qui ont commencé en 2006 et qui ont permis de trouver des objets et des matériaux inhabituels. La ville aurait même comporté un palais de 4 à 5 étages de 52 mètres de long et de 27 mètres de large avant sa destruction par cette catastrophe dont les hautes températures auraient dépassé les 2000 degrés Celsius selon les experts. Ce qui est véritablement surprenant, d'autant plus que beaucoup pensent que Tal el-Hammam, qui était une ville prospère pendant 3000 ans, pourrait en fait être Sodome, une ville mentionnée dans la Bible et connue pour avoir été détruite ainsi. Mais est-ce vraiment le cas ? Le mystère demeure entier. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement l'histoire de Pompéi, l'ancienne ville romaine qui a été détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ. Mais saviez-vous que bon nombre de ces malheureux habitants, pris de court par cette éruption surprise, n'ont pas pu se sauver à temps et sont morts couverts de cendres ? Cette tragédie n'a en fait été découverte qu'en 1748, date à laquelle des fouilles ont été menées. Ce n'est donc qu'à partir de ce moment que les scientifiques ont enfin pu avoir une idée de ce qui s'était passé ce jour-là. Alors qu'est-ce qui s'est réellement produit, diriez-vous ? Eh bien la catastrophe naturelle en a fait un lieu en été, en pleine journée. Le sol a alors commencé à trembler et le volcan s'est mis à cracher des gaz toxiques et des cendres qui n'ont pas tardé à recouvrir la ville entière et ses habitants qui ne voyaient plus que du noir. Il n'aura fallu que 19 heures environ pour que Pompéi soit complètement recouverte de cendres et de roches. Aujourd'hui, près de 2000 ans après cette catastrophe, on peut toujours voir les ruines de cette ancienne ville prospère qui sont restées bien conservées grâce aux couches de cendres.
Ce n'est donc pas sans raison que les touristes qui visitent l'ancienne cité romaine sont généralement très surpris par tous ces vestiges et ces artefacts, dont quelques-uns pourraient bien apparaître à l'avenir grâce aux fouilles des archéologues, comme ces jarres qui ont été découvertes en 2015. Et oui, cette cité antique a apparemment encore bien des secrets à révéler. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. S'il y a une région dans le monde qui suscite l'intérêt et la curiosité des archéologues, c'est bien Pétra, l'ancienne cité nabatéenne qui a été plus tard dominée par les Romains, et dont les ruines ont été découvertes en 1812 par un explorateur suisse du nom de Johann Ludwig Burckhardt. Aujourd'hui encore, la ville qui se trouve dans l'actuelle Jordanie pousse les archéologues à multiplier les fouilles, à la recherche d'informations intéressantes à apporter au monde. Et justement, en 2021, les spécialistes ont été surpris de faire une étrange découverte dans cette ville. Si vous n'avez encore jamais visité Pétra, vous avez certainement déjà eu l'occasion de voir quelques photos de cette cité antique. Les images montrent une vallée de couleur rouge car Pétra est exclusivement composée de grès rouge. Mais un beau jour, les archéologues ont fini par trouver du grès blanc à Pétra. Pour l'un des archéologues, ce grès blanc n'avait pas sa place dans cette ville, alors comment expliquer cela ? Selon les archéologues qui ont mené leur enquête, ce sable blanc proviendrait sans doute d'une inondation massive qui aurait frappé la cité, ce qui semble pour beaucoup assez plausible. Il y a 420 ans, disparaissait la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, dont la mort et l'enterrement ont donné lieu plus tard à pas mal de récits. Décédée le 24 mars 1603 au palais de Richmond et enterrée dans les voûtes cachées de l'abbaye de Westminster, la reine, qui avait régné pendant 44 ans et 4 mois, de 1558 à sa mort, était populaire et aimée de son peuple, au point qu'une multitude de personnes ont assisté de près et de loin à ses obsèques. Arthur Stanley, un écrivain anglais, a décrit un peu comment le service funèbre a été dirigé et comment le cercueil transportant le corps embaumé de la reine Élisabeth Ier a été placé dans le caveau qui lui était destiné avant d'être déplacé en 1607. Pour ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'Angleterre, de ses rois et de ses reines, et qui se demandent où se trouve le cercueil d'Élisabeth Ier, la réponse a encore une fois été apportée par Arthur Stanley dans un livre qu'il a publié dans les années 1880. Grâce à une autorisation d'inspection des tombes royales de l'abbaye de Westminster qu'il avait reçue de la reine Victoria, Stanley a réussi à localiser le cercueil en question en regardant par une petite ouverture dans l'un des murs. Le cercueil de la reine Élisabeth Ier se trouvait dans une voûte étroite, posée sur un autre cercueil, celui de sa demi-sœur, Marie, et sur son couvercle était gravée une rose Tudor, ses initiales ainsi que la date de sa mort, 1603. Si un jour vous visitez le Portugal, ne manquez pas d'aller voir Quinta da Regaleira, un site qui se trouve dans la ville de Sintra et qui est bien connu pour son puits profond. Pozo Iniciático, ou le puits d'initiation, est un puits plein de mystères qui attire tous les visiteurs de la région. Il s'agit en réalité d'une tour souterraine d'environ 27 mètres de profondeur avec un escalier en colimaçon qui vous emmène sous terre et vous conduit à un tunnel. Le sol au fond est décoré de motifs avec notamment une boussole rose imprimée à la surface. Bien sûr, la question qui peut vous venir immédiatement à l'esprit est « Qui a construit ce puits et à quoi servit-il » Pour répondre à la première partie de la question, le puits a été commandé par un certain Antonio Monteiro, qui a également fait construire le reste de la maison et du terrain se trouvant à côté selon les plans d'un architecte italien nommé Luigi Manini. Pour ce qui est de son utilisation, beaucoup supposent que le puits aurait eu une vocation cérémonielle. Antonio Monteiro, probablement franc-maçon, l'aurait ainsi conçu comme une épreuve initiatique pour les nouveaux membres de la confrérie des Templiers. L'idée serait que les candidats, les yeux bandés, descendent dans le puits pour ensuite s'aventurer dans un labyrinthe obscur. Leur défi serait de retrouver leur chemin vers la lumière, après quoi ils seraient officiellement accueillis au sein de la confrérie. On ne sait pas si cette histoire est vraie ou pas, mais quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas une personne claustrophobe et si vous n'avez pas peur du noir, vous devez absolument aller visiter le puits d'initiation de Quinta da Regaleira si vous programmez un voyage au Portugal. Des énigmes, il en existe même dans les profondeurs des mers et des océans. Parmi ces mystères sous-marins figurent ces crop circles étranges et fascinants qui sont gravés dans le sable au large des côtes japonaises. À première vue, on pourrait se demander si ces dessins ne sont pas l'œuvre de quelques ovnis. Mais tout compte fait, ce n'est pas le cas. Le mystère de ces gravures aux motifs étranges a été percé par un plongeur et photographe japonais du nom de Yoji Okata. Ce dernier était en train d'explorer les fonds marins au large des côtes du Japon, près d'Amami Oshima, lorsqu'il a découvert ces cercles mystérieux d'à peu près 2 mètres de diamètre à une profondeur d'environ 25 mètres. Cette découverte a bien évidemment suscité la curiosité des experts. Mais quelle n'a pas été leur surprise lorsqu'ils ont découvert que la créature derrière cette œuvre d'art n'est autre qu'un petit poisson globe. Incroyable mais vrai, ce petit poisson d'à peine quelques centimètres de long nage nuit et jour pour créer ses structures sur le sable à l'aide de sa nageoire. Cela lui permet ainsi d'attirer des femelles. De plus, les rainures du cercle permettent de protéger les œufs, une fois pondus au centre, contre les courants océaniques. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous de tous ces mystères que vous venez de voir dans la vidéo d'aujourd'hui ? Connaissez-vous d'autres énigmes scientifiques qui ont été ou pas élucidées à ce jour ? Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.